pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo on va assembler une petite robe. J'ai fait la même à ma taille. Donc j'ai mes pièces ici qui sont devant moi. Ici j'ai mes manches. C'est des manches longues qui descendent un petit peu comme ça. Ici j'ai mon devant et mon dos. Et ensuite j'ai le bas, donc devant et dos. Alors une fois que j'ai toutes mes pièces devant moi, je vais commencer directement par la couture. Si une professeure de couture passera par là, vous dira qu'il faut d'abord faire un bâti. Alors un bâti, c'est une couture à la main, juste comme ceci, donc tantôt au-dessus, tantôt au-dessous, juste pour assembler toutes les pièces et faire l'essayage. On va faire un point à la machine à coudre. Alors pour faire ce point là, on va prendre la longueur de point la plus large de notre machine à coudre et on ne fera pas de point d'arrêt. Voilà, pour pouvoir défaire notre couture puisqu'elle va être défaite de toute façon, donc pour pouvoir défaire notre point bâti. Alors je commence. J'ai fait un sur G, vous pouvez aussi faire un sur filage. Alors je vais commencer par tout assembler, le devant et le dos, et ensuite on assemblera les manches. J'assemble le haut et le bas devant, le haut et le bas dos. Ensuite, avant d'assembler les manches, j'assemble les épaules. J'assemble les manches. Alors une fois que j'ai assemblé donc les épaules et les manches, j'assemble les côtés. Voilà, la robe est assemblée. Bien sûr, on n'a pas fait d'ourlet, on n'a rien fait pour ce qui est définition. Alors je vais passer à l'essayage, faire les retouches si besoin, et on va commencer la couture de la robe. Alors voilà, donc on voit bien que la robe est très longue et très large. On va enlever ici à peu près 5 cm. Alors sur les bras on va retirer aussi, donc on est ici. Sur les côtés, donc on va retirer à peu près 3 cm de chaque côté pour être comme ça. J'ai assemblé toutes les étapes qui étaient faciles à réaliser. Première étape, j'ai assemblé le haut et le bas devant, ainsi que le haut et le bas dos. Deuxième étape, j'ai assemblé ici les épaules. Troisième étape, ici, avant même d'assembler les manches. Alors, je viens ici, donc mes épaules sont assemblées. Je viens ici vérifier la symétrie de mes coutures. Il faut qu'elles soient, comme vous le voyez ici, parfaitement alignées. Si par exemple, ici, j'ai une couture qui est comme ceci par exemple, décalé par rapport à l'autre, je vais pouvoir rectifier très facilement ce défaut quand j'ai donc juste mon dos et mon devant d'assemblée. Donc d'un côté et de l'autre bien sûr, la symétrie de mes coutures. Donc de cette façon, ici quand je vais venir assembler mes côtés, ensuite les coutures seront l'une en face de l'autre, donc devant et dos. Voilà, donc ça c'est ce qui fait partie des finitions et ce qui va nous permettre d'obtenir des finitions parfaites. Donc une fois que j'ai bien vérifié donc la symétrie de mes coutures, je viens avec mon fer à repasser plaquer mes coutures et les ouvrir comme ceci. Ensuite je viens faire soit un surjet, soit un surfilage. Une fois que j'ai bien vérifié ceci, j'ai repassé mes coutures et fait mon surfilage, je viens, alors toujours de façon ouverte, je viens assembler les manches. Contrairement aux autres coutures qui sont assez simples, la couture des manches demande un peu de technique puisque c'est quelque chose qui est un petit peu arrondi. Donc je vous ai filmé comment j'ai procédé. Alors voici mes explications, mes conseils et les détails de cette couture. Alors en théorie, pour ce qui est de l'assemblage, il va nous rester à assembler les côtés. Donc ici les côtés montent et ensuite on va finir avec le côté de la jupe. Mais ici vous voyez que j'ai découpé deux bandes. Alors, j'ai pris la largeur du bas de la jupe, d'accord, et ce sont des bandes de 12 cm. J'ai plié en deux mon tissu, voilà, et donc ça va me servir à faire les finitions. Donc vous pouvez prendre quelque chose d'assez large ou pas, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va s'occuper des finitions de l'encolure. Ici. Alors j'ouvre un petit peu de couture sur les épaules et puis je vais pouvoir venir coudre la finition ici avec le tissu doré. Une fois qu'on a posé notre biais, notre robe est terminée. Alors j'avais filmé beaucoup plus de détails, mais vu que j'ai eu un virus sur mon ordinateur, tous les détails sont partis. Donc là vous voyez les photos de ce qu'on a fait. Et si vous voulez voir comment j'ai réalisé donc ces décorations avec des strass, il y a la vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour plein d'autres tutos.